Aujourd'hui, on va créer le pire personnage de One Piece, c'est-à-dire le personnage le plus faible et le plus inutile de tout l'univers d'Oda. Le concept? Assembler les pires défauts et caractéristiques du manga pour donner naissance au guerrier le plus catastrophique. Et si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines. Pour la race, on prend la pire combinaison. Un homme, poisson, sirène et mâle. Pourquoi? Parce que ses jambes ne leur poussent qu'à 30 ans et qu'ils sont incapables de marcher correctement sur Terre. Côté fruits du monde, on lui donne un smile défectueux. Non seulement il perd la capacité de nager, le seul vrai avantage de son espèce, mais en plus, il ne gagne aucun pouvoir utile et passe son temps à rire de ses propres malheurs. Et s'il a de la chance, il se retrouve au mieux avec une tête de lion greffée sur le ventre. Pour le haki, je lui prendrai le haki inexistant de Saint-Charlot. Zéro maîtrise, aucune capacité de combat, juste de l'arrogance et des jérémiades. Et pour sa force physique, celle de Stacy conviendrait parfaitement. Le frère adoptif de Sabo est un être chétif, lâche, qui n'a jamais soulevé un poids de sa vie. Et pour couronner le tout, sur le terrain, on lui attribue le sens de l'orientation de Zoro, incapable de suivre une ligne droite. Il a réussi à se perdre sur un chemin balisé en plein milieu d'une course. Pour l'équipement, oubliez les sabres légendaires. Il se bat avec l'élastique d'Usopp. Et pour sa résistance physique, elle est calquée sur celle de la reine Otohime, la mère de Shirahoshi, qui a réussi à se fracturer les os des mains rien qu'en donnant une gifle. Côté vitesse et mobilité, il hérite du corps de Goemon, l'homme coincé dans son coffre au trésor depuis des décennies. Autant dire que son sprint frôle le néant. Et enfin, pour l'intelligence tactique, on prend celle de Spandam, qui déclenche un Buster Call par erreur, combiné à l'étourderie de Gedatsu qui oublie littéralement de respirer ou de cligner des yeux en plein combat. Pour la personnalité, on prend l'excès de confiance de Eustace Kid, aucune stratégie, une arrogance totale et une tendance à foncer tête baissée sur des empereurs comme Shanks pour se faire détruire instantanément. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez faire pire et abonnez-vous, c'est Taïdoru, ciao!